Il est maintenant l'heure de retrouver notre série de la semaine. À quelques jours des rendez-vous de la bande dessinée à Amiens, elle est consacrée au 9e art. Et nous allons reparler de Régis Sautière, le scénariste aux 60 albums. Le festival a décidé de lui consacrer une exposition. Stanislas Madej avec Gérard Payen. 60 albums avec des succès comme Aqua Blue et des prix pour la guerre des Lulu, l'œuvre d'Autière est particulièrement large, à tel point que cette année, les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens lui consacrent une exposition, chose très rare pour un scénariste. C'est dans ce bureau que Guy et Timothée l'ont créé. Objectif, raconter l'élaboration d'un scénario façon Autière. En fait, ça se passe en deux choses. Il y a des panneaux et il y a un livre qui sont consacrés à l'aventure du scénario en prenant Régis Sautière comme héros, si on peut parler ainsi. Les scénarios d'Autière sont tous différents, 60 ouvrages, autant de styles, d'approches, mais chaque fois reviennent son sens du suspense, son humour et ses jeux de mots. Salut Régis, là il y a de l'émotion parce que, mon Dieu, pourvu que ça te plaise. C'est quelqu'un qui est riche dans ses idées, dans sa façon de s'exprimer. Et en même temps, moi, ce qui me branchait beaucoup, c'est toute cette côté humanité qui vient et qui ressort de Régis, et que l'on retrouve dans ses... Il y a l'humanité et l'humour. Il y a un humour de fou. C'est vrai que c'est une première, en fait, une expo comme ça. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Parce que c'est pas une expo qui est implantée dans un seul lieu, en plus elle est répartie sur tout le festival. Donc il y a tout un itinéraire, il faut que le public soit aussi volontaire et participatif. Donc on va voir si ça fonctionne. Une exposition atypique à parcourir en explorant tout ce week-end le festival amiénois. Et notre invité du jour connaît bien Régis Sautière puisqu'il vient de sortir un album avec lui. Bonsoir Fred Salcedo. Bonsoir. Cet album, le voici, il s'appelle Les Trois Grognards. On va en reparler dans quelques instants et je crois que votre dessin est en rapport justement. Ouais, j'ai décidé de mettre en scène mes personnages sur Les Trois Grognards et puis de faire un clin d'œil donc à la potentielle Ligue 2 pour Amiens. Donc voilà. Ils ont les maillots. Ils ont les maillots. Bon, ils sont pas tout à fait finis, mais ils sont là. Alors, vous êtes l'auteur de plusieurs albums, comme Nous ne serons jamais des héros, et aussi de séries, Ratafia, Au royaume des aveugles, et puis tout dernièrement, je le montrais à l'instant, Les Trois Grognards, avec Régis Sautière, qui a comme trame les guerres napoléoniennes. Comment vous est venue l'envie de cette collaboration? Eh bien, en fait, j'avais rencontré Régis lors du festival d'Amiens, et on avait sympathisé, et puis... Comme je crois qu'on apprécie tous les deux le travail de l'autre, on a décidé de travailler ensemble pour cette épopée napoléonienne humoristique. Humoristique. Est-ce que vous vous documentez beaucoup pour les costumes? Est-ce qu'il y a une véracité historique? Ouais, tout à fait. Et il est nécessaire pour nous de mettre nos personnages dans un univers crédible. Et donc, pour le rendre crédible, on est obligé de se documenter sur le contexte, sur l'architecture, même les objets, le mobilier, et bien sûr, l'uniforme et le costume d'époque. Alors, vous avez commencé par travailler dans le dessin animé. Vous avez participé notamment à La prophétie des grenouilles. Est-ce que c'était un hasard? Pourquoi est-ce que vous avez bifurqué vers la bande dessinée? En fait, c'est étudiant que j'ai découvert l'animation, qui m'a beaucoup attiré, autant que la BD. J'ai hésité longuement entre les deux. J'ai décidé d'abord d'explorer le dessin animé, mais j'en suis revenu très vite. Enfin voilà, c'est pas aussi magique que ce qu'on imagine. Enfin, en tout cas, l'idée que je m'en étais faite. Les critiques disent que vos dessins ont un côté justement cartoonesque, dessin animé. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? C'était très juste sur Ratafia, parce que c'était pur cartoon. Après, j'aime conserver, lorsque on passe sur les passages humoristiques, quelque chose de plus caricatural, alors que le reste de l'album souvent est plus réaliste, notamment les décors que j'aime documenter. Voilà. Donc le deuxième tome est déjà en préparation, j'imagine? Tout à fait. Déjà 22 pages réalisées. Régis aussi travaille d'arrache-pied pour terminer l'histoire et puis on espère pouvoir sortir l'année prochaine.
Et vous serez en dédicace au rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Merci beaucoup Fred Merci, avec Salcedo plaisir. d'être passé nous voir.